Bonjour à toutes et à tous. Le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré principalement à la fonction si.condition. Alors, nous verrons bien sûr les avantages de cette fonction et quels sont les utilisateurs qui peuvent posséder cette fonction. Nous confronterons cette dernière à l'aide d'un exemple bien précis, la fonction bien sûr si.condition à l'imbrication de plusieurs si. Commençons dans un premier temps à régler la problématique suivante avec l'imbrication de plusieurs si. J'ai en ma possession un tableau récapitulant les notes de certains élèves ayant leur moyenne sur trois matières. Je souhaiterais donc attribuer à chacun des élèves une mention. Alors, il y a des intervalles, hein, donc si l'élève a une note strictement inférieure à 10, je souhaiterais mettre le mot éliminé. Si par contre la note est comprise entre 10 et 12, la mention sera passable. Et entre 12 et 16, la mention sera assez bien. Au-delà d'une note 16, la mention sera bien. Alors bien sûr, la moyenne est calculée à l'aide d'une formule extrêmement simple qui s'appelle moyenne, hein, donc égale moyenne. Voilà, donc la moyenne se calculera sur les trois notes des trois matières. Contrôle, entrée. Donc chacun a sa moyenne. Maintenant, je vais utiliser plusieurs si, hein, je vais les imbriquer les unes aux autres, et nous verrons par la suite comment utiliser la fonction si.condition. Alors, avant d'attaquer cette problématique, j'aimerais quand même apporter quelques éclaircissements sur la fonction si condition. Alors, la fonction si condition permettra de vérifier si une ou plusieurs conditions sont remplies et renvoie une valeur correspondant à la première condition vraie. Alors, l'utilisation de cette fonction revient à utiliser plusieurs instructions si imbriquées. Mais elle reste bien plus facile à lire quand plusieurs conditions se suivent. Alors, une remarque quand même de taille. Alors, cette fonction est uniquement disponible sur Windows ou Mac, si bien sûr vous avez soit Office 2019 ou si vous avez bien sûr souscrit un abonnement Office 365. Dans le cas contraire, malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser la fonction si.condition. Alors, autre remarque aussi de l'utilité de la fonction si.condition, cette fonction vous permet de tester jusqu'à 127 conditions différentes, tandis que l'imbrication de la fonction si imbriquée est limitée à 64, ce qui n'est quand même pas mal. Alors attaquons dans un premier temps à résoudre ce problème avec la fonction si imbriquée. Donc je vais sélectionner toutes les cellules devant héberger les fonctions, donc égale si. Alors si, je dois d'abord mettre un test de logique, donc si la moyenne, je vais commencer par la mention éliminée, hein. Donc si la moyenne de l'élève est strictement inférieure à la note de 10, alors je vais mettre entre guillemets éliminé. Je ferme les guillemets. Donc, dans le cas où cette condition n'est pas remplie, il y a une autre condition, donc je vais mettre encore un si. Donc, si à présent la moyenne de l'élève est inférieure ou égale à 12, parce que j'ai dit que c'était entre 10 et 12 inclus, donc la moyenne étant hébergée dans la cellule F9, inférieure ou égale à 12, alors, point virgule, je vais mettre la mention passable. Une autre condition, si toujours la moyenne est à présent inférieure ou égale à 16, alors, point virgule, la mention sera, entre guillemets, assez bien. Dans tous les autres cas de figure, donc c'est valeur s'il faut, je mettrai, donc obligatoirement la moyenne sera supérieure à 16, je mettrai la mention bien. Voilà, donc là je vais devoir fermer plusieurs fois cette imbrication de fonction. Là j'ai 3 si, donc je vais fermer une, deux, trois fois. Donc pour généraliser ma fonction dans les autres cellules, je vais faire CTRL, entrée. Donc apparemment tout se passe bien, donc 10 c'est bien passable. Plus de 10, c'est-à-dire plus de 12 entre 12 et 16, c'est assez bien, etc. Donc là, à la fin, strictement inférieur à 10, c'est bien éliminé. Je vais maintenant utiliser la fonction si.condition et vous allez voir la différence quand même qui est quand même assez spectaculaire lorsqu'on utilise cette fonction. Alors commençons. Donc égal, bien sûr, je vais donc d'abord sélectionner
toutes les cellules devant héberger cette fonction, donc égale si.condition qui est ici, je vais cliquer 2 fois. Donc le test de logique 1, c'est toujours pareil, hein. Si la moyenne est strictement inférieure à 10, donc valeur si vraie, alors point virgule, je mettrai éliminer. Éliminer, donc je ferme la parenthèse, point virgule, je passe au deuxième test de logique et là je n'ai plus besoin de mettre un si. Je vais continuer, donc toujours pareil, si cette note moyenne est inférieure ou égale à 12, alors je mettrai comme argument passable, entre guillemets toujours. Troisième valeur, troisième test de logique, si la moyenne est inférieure ou égale à 16, à partir de là, la mention entre guillemets sera assez bien, ce qui est fait. Et dernier argument, donc si toujours la moyenne et là par contre il va falloir que je mette vraiment un argument, donc si la moyenne F9 en l'occurrence est strictement supérieure à 16, alors là je mettrai la mention bien. Et là je n'ai pas besoin de fermer plusieurs fois la parenthèse, je vais ne le fermer qu'une fois. Donc je ferme la fonction, CTRL entrée pour généraliser, et là comme nous pouvons le constater, les résultats sont exactement identiques. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi en tout cas, ce que je pense, c'est que la fonction si.condition est beaucoup plus facile à manipuler que l'imbrication de plusieurs si. Alors, je construirai d'autres tutoriels sur les nouveautés de certaines autres fonctions que vous pourrez avoir sur Office 365 ou Excel 2019. Je vous donne quant à moi rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.